Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Hôtel à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le terrorisme est arrivé au Burundi. 19 morts. Et le Burundi actuellement subit un manque de carburant très très fort qui risque d'entraîner la déstabilisation du pays. Eh oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? On sait que le terrorisme, en fait, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas la culture africaine. Le terrorisme, c'est leur culture à eux. C'est la culture occidentale. Quand vous voyez un pays est frappé par le terrorisme, il faut savoir que ce pays-là est attaqué par les puissances occidentales et les puissances arabes. Mais en fait, les puissances arabes sont, si vous voulez, mandatées par les puissances occidentales, notamment les États-Unis eux-mêmes, et puis la France, pour tous les pays francophones. La France est toujours en première ligne avec les États-Unis. Donc, quand vous voyez le terrorisme aujourd'hui frapper le Burundi, c'est qu'il y a quelque chose. Mais ce n'est pas la première fois que le Burundi est attaqué. Quand le président Pierre Nkurunziza, que je connaissais d'ailleurs très bien, a été empoisonné, parce que monsieur ne voulait pas prendre les vaccins du Covid, ça, c'était déjà une attaque des Occidentaux. Ça, c'était à l'époque. Vous voyez, on a dit qu'il est mort du Covid, mais en fait, nous savons que ce n'est pas vraiment ça, c'était une attaque, il a été empoisonné. Et là, maintenant, on attaque le Burundi. 19 morts. D'où vient ce terroriste? Pourquoi le Burundi est attaqué? Eh bien, je vais vous dire. Monsieur le président Ndayishimiye, là, qui a été le président de la Commission africaine de paix et de sécurité. Et c'est lui qui, finalement, à cause de nos critiques, parce que nous on est monté au créneau, hein, à cause de nos critiques, a empêché que l'Union africaine puisse cautionner une intervention de la CEDEAO, non plus, j'allais dire de la CEDEAO, de la France au Niger. Ça, c'est le prix à payer. C'est ça. Le manque de carburant, là, c'est le prix à payer. Il faut déstabiliser les pays.
Et moi, j'aimerais bien voir cet ambassadeur qui m'a cherché partout parce que j'ai critiqué le président burundais. J'aimerais bien. C'est maintenant qu'il faut les entendre parler. Venir critiquer, venir dénoncer l'attitude des Occidentaux. Ce que vous voyez là, les terroristes là, ce n'est pas les Burundais. Et oui, on peut utiliser des Burundais. Mais la mission, elle est purement occidentale. Et nous, si nous avons dit, imaginez qu'il y avait la guerre au Niger. Ça allait déstabiliser toute la sous-région, ça allait toucher l'Afrique centrale aussi. Il y a déjà une guerre au Congo qui affecte le Burundi aussi, d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand nous montons au créneau pour parler de ces choses, nous prenons les risques depuis leur pays pour en parler. Arrêtez de nous emmerder. Parce que vous êtes ambassadeur, vous dites, bon, je suis ambassadeur, donc je peux. Ils me cherchaient partout. Et pourtant, je suis là. Ils n'avaient qu'à maintenant m'écrire. Ils n'avaient qu'à maintenant m'appeler. Et moi, j'aimerais bien le voir, lui, venir dénoncer comme moi je le fais là. Que le Burundi est attaqué par les mêmes. Ceux-là qui ont amené le terrorisme au Niger, là. Ceux-là qui ont amené le terrorisme au Mali, ceux-là qui ont amené le terrorisme au Burkina Faso, ce sont les mêmes qui amènent le terrorisme maintenant au Burundi. Donc nous devrons être solidaires. Ils n'étaient pas contents parce que Bazoum avait amené au Niger l'armée de la communauté dite internationale. Tous les pays de l'OTAN avaient une base militaire, à commencer par les États-Unis et la France. La base militaire, les Français sont partis, les États-Unis encore 2 bases, plutôt 3. Il y a une qui est secrète. Ils occupent, vous savez combien? 25 km². 25 km². C'est toute une ville qu'ils occupent pour mettre leur base. On n'a pas besoin de ça. Dieu merci, le gouvernement du Niger est engagé à faire partir cette base et nous saluons cette décision. Et nous les encourageons à aller jusqu'au bout de leur logique. Donc, monsieur l'ambassadeur du Burundi à l'Union africaine à Addis Abeba, sachez-le que nous ne sommes pas des ennemis. Nous, quand nous parlons, c'est parce que c'est pour le bien du continent africain. Maintenant, on a ces présidents-là, ce sont nos présidents qui nous représentent. Quand on remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous parlerons. Vous n'allez pas nous demander de nous taire. Maintenant, nous, on veut que vous puissiez parler au moment où mais les choses commencent à devenir plus graves. La même guerre qu'il voulait déclencher au Niger, d'ailleurs, elle est toujours en suspens. Ils cherchent toujours des moyens pour déstabiliser le Niger. C'est celle-là qu'on est en train d'amener au Burundi maintenant. Et c'est vous devrez être les premiers à dénoncer ça. Puisque vous êtes payés pour ça. En tant qu'ambassadeur. Nous, on n'est pas payés pour ça. Hein. Nous faisons ça gratuitement. Et nous prenons des risques dans leur pays. Pour nos emplois, pour notre vie, pour tout. Donc arrêtez. Arrêtez de nous chercher. Vous savez, je ne veux pas dire votre nom ici, mais vous savez vous-même que c'est de vous que je parle. Vous êtes ambassadeur du Burundi à l'Union africaine. C'est maintenant qu'on veut savoir qui est vraiment africain, qui est vraiment burundais. Moi, je suis du Congo-Brazzaville, mais je parle du Burundi. Voilà, je vous dis, le terrorisme, là, c'est le cachet des Occidentaux. Parce qu'on veut punir le président Ndayishimiye qui n'a pas cautionné l'intervention militaire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.